nos habituels Cicero Noah, Cyril Datom, je dirais. Ouais. Et puis surtout également les finales des derbies des 3 et 4 ans. Ouais, Ce Cache jour-là, du Rib sera là également. Cache Jean-Luc du Rib. Leterfer m'a dit qu'il viendrait. Une belle épreuve réservée aux 2 ans, d'autres très belles courses. Ce jour-là, vraiment un superbe plateau et de nombreuses animations sur tout le site de l'hippodrome. Samedi 21 septembre dans l'après-midi. Toute l'après-midi aux courses à Mons avec des champions qui seront présents. Allez, les concurrents se placent. Ça va accélérer. Et on va partir pour 2300 mètres. Les voilà partis avec un rideau de chevaux là à la faute malheureusement du numéro 1. Ah là là, Polo Bays qui n'est pas disqualifié mais il loupe quand même sa mise en jambe. Le 3 qui a l'avantage, Remco, avec à l'extérieur le 5 Pracas. En troisième position on retrouve Pauline Chedel avec Orazio Danvin qui vient à son extérieur. Un peu plus loin on retrouve le 4 Givette Delco. Pour l'instant Quête du Rafet est à l'arrière et puis là c'est également suite à son départ se retrouve parmi les derniers. Alors qu'à l'arrière on retrouve également un cheval en vue, c'est le numéro 11 Rankomatic qui est parti bien au trot aujourd'hui mais plutôt prudemment. Il musarde à l'arrière avec le numéro 13 également, Katia de Brucom en tête de course. Une nouvelle fois, Jules Junior 22 buts avec Remco VL le numéro 3, suivi par Pracas le 5. Pauline Chedel vient ensuite sur un troisième rang côté corde. On forme timidement le wagon de la deuxième épaisseur avec le 8 Ombre CP qui ramène dans son sillage le favori justement, le numéro 7 Rama Williams, faute à l'arrière du numéro 13 Katia de Brucom. Oui, qui vient d'être disqualifié après cette faute. Le 3 Remco VL qui a l'avantage devant le 5 Pracas, on reprend en tête. Le 2 vient ensuite, c'est Pauline Chedel, effort de Ombre CP le numéro 8 qui emmène le 7 Rama Williams dans son sillage, et dans le sillage de Rama Williams il y a Quête du Rafet avec l'As également suite à sa faute initiale, Paul Obès qui essaye de prendre le wagon de la deuxième épaisseur. Aucun changement aux avant-postes avec toujours ce numéro 3, Remco VL et Jules Junior Van de Put qui contrôlent, qui reprennent devant les tribunes. On en profite pour sortir en troisième épaisseur avec Quête du Rafet qui se rapproche et qui quitte l'arrière-garde. Elle est suivie par l'As Paul Obès dans sa progression. Aux avant-postes, on retrouve toujours le numéro 5. Pracas qui est toujours en deuxième position derrière l'animateur, Pauline Che ensuite, et les favoris arrivent avec Quête du Rafet, Paul Obès et Rankomatic qui progresse en troisième épaisseur. Ouais, Paul Obès qui fait un truc après sa faute initiale mais qui se retrouve un peu piégé là en troisième épaisseur. Il va très vite, il va essayer de se rabattre mais ce sont des efforts peut-être démesurés. Le 11 qui est sollicité, Rankomatic pour essayer de suivre Paul Obès. La tête de course toujours avec Jules et Remco qui contrôle, Quête du Rafet au centre. À l'extérieur il y a toujours cet effort démesuré de l'As Paul Obès qui va essayer de se rabattre, qui va effacer Quête du Rafet pour venir en deuxième épaisseur. Le 5 côté corps de Pracas semble avoir des ressources. L'animateur est sous pression en présent mais va toujours très bien ce numéro 3 Remco VL avec la pression de l'As Paul Obès. Quête du Rafet laissez passer l'orage dans un premier temps. Pracas voyage très bien côté corde derrière l'animateur. Numéro 11 Rankomatic semble avoir du mal à passer la surmultipliée et reste un petit peu bloqué en troisième épaisseur. Le tournant final avec Paul Obès qui fait vraiment un truc. Il est toujours là avec le numéro 3 à ses côtés, Remco VL. Le 5 il y a beaucoup de ressources dans le sillage du numéro 3. C'est Pracas donc. Et puis on vient avec Quête du Rafet qui va fournir peut-être un deuxième effort. On est à la peine avec Rankomatic qui va essayer de lutter pour une place. Remco VL qui tente de se sauver dans le dernier virage puisqu'il a la mesure de Paul Obès à son extérieur. Quête du Rafet tente de se relancer à l'extérieur et surtout Pracas côté corps qui a énormément de ressources. Ça, la victoire devrait se jouer entre ceux-là. Ouais, Remco qui a toujours l'avantage. Pracas qui va déboîter au dernier moment semble-t-il. Remco porté par Jules peut-être jusqu'au poteau avec Pracas qui vient en deuxième position. Remco devant Pracas, le 3 devant le 5 qui finit de plus en plus fort. Pracas avec Remco le long de la corde. Remco devant Pracas. Remco toujours. Pracas peut-être au poteau. Le 5 devant le 3 et la troisième place pour le 10, Quête du Rafet. C'est très serré pour la victoire entre deux chevaux. Sous la barre des 10 €, numéro 3, à côté corde l'animateur Remco VL à l'extérieur. Pracas, le dernier assaillant qui est venu peut-être ajuster sur le poteau l'animateur. Troisième place pour Quête du Rafet qui une nouvelle fois fait sa course et qui donne sa pleine mesure. Quatrième place, on va revoir peut-être pour le 2 peut-être. Ouais, le 5 va gagner je pense. Le 5 devant le 3, le 10. Ouais, s'il y a une photo également pour la quatrième place entre le 2 et le 4. C'est très pointu. On va revoir la ligne droite. Quête du Rafet a bien couru. On vous l'avait dit, il faut la mettre dans vos jeux. Et Jules qui a porté Remco jusqu'au poteau, mais ce sera peut-être pas suffisant avec Pracas qui a eu vraiment le bon parcours dans son dos et qui a déboîté à l'entrée à la ligne droite. Le favori avait vraiment besoin de cette course de rentrée, un Rama Williams qui termine fatigué et Pracas qui est peut-être venu ajuster sur le poteau. C'est très serré. Ouais, c'est pointu. Est-ce qu'on a le temps de voir la photographie? Alors le 5 gagne, oui, devant le 3, le 10 et ce sera le 2 sans doute quatrième. Donc 5, 3, 10 et 2 arrivés de notre troisième course.